La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la nuit de la destinée qui démarre ce soir pour les fidèles musulmans en jeûne depuis 20 jours déjà. C'est la période d'adoration par excellence pour les adeptes d'Allah du Bénin et du reste de la planète. Laylatul Qadr a bien une importance et des bienfaits pour celui qui l'accomplit, tels que recommandés par les Saintes Écritures. L'imam Ahmed Roufaï Mani se prépare pour feuilleter le noble Coran avec nous dès le début de ce journal. Et puis, la solidarité nationale se poursuit autour de la lutte contre le coronavirus. L'ONG Les Enfants d'abord, en collaboration avec l'association Jarre africaine, était aux côtés des détenus de la prison civile d'Abomey-Calavi pour une distribution gratuite des masques de protection. Mais quelques heures avant cela, les responsables de l'ONG étaient au marché d'Antokpa et celui de Saint-Michel pour la même opération. À suivre également les résultats des enquêtes réalisées sur le rançonnement pratiqué dans nos universités, notamment sur des étudiants en fin de formation et sur la gestion hasardeuse des ressources allouées à la construction et à l'équipement des salles de classe. Deux journalistes ont pris le risque de faire connaître ces réalités au public grâce à la collaboration de l'organisation Osiwa. Naguib Alagbe nous dira de quoi cela retourne avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Religion pour démarrer cette édition avec la nuit de la destinée qui s'ouvre ce soir même pour la communauté musulmane. La communauté musulmane qui observe le jeûne depuis 20 jours déjà. On parle de Laylatul Qadr qui intervient les 10 dernières nuits du mois de Carême. Il faut dire que c'est la période d'intense adoration d'Allah pour les fidèles de Mahomet. La nuit de la destinée est pleine de grâce divine, de bénédiction et est donc d'une importance capitale pour le musulman. Docteur Ahmed Roufaï Mani, imam de la mosquée As-Salam d'Atropokodji, nous explique les différents signes et comment prier au cours de cette période selon la sunnate du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand arrive la dernière décade, il réveille sa famille, réveille même les petits-enfants afin de vivre cette dernière décade. Ce qui ressort encore l'importance de cette dernière décade, c'est dedans qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Le jour, sinon la nuit de Laylatul Qadr. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Et c'est dans cette nuit bénie là que Allah subhanahu wa ta'ala décrète tout ordre sage. Ce qui adviendra à un musulman, à un être pendant un an, c'est dans cette nuit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète. Laylatul Qadr, la nuit bénie là, dépasse une adoration de 1000 mois qui correspond à 83 ans, 4 mois. Et comment nous devons prier? Il y a 8 rakas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon sa tradition, il fait 8 rakas, 2, 2, 2, 2, et il fait witr qui est 3 et ça fait 11 rakas. Et Aïcha a rapporté aussi qu'il fait 13 rakas, c'est-à-dire au lieu de 8, il fait 13 et 10 rakas et ajoute witr là-dessus qui fait 13. Voilà l'habitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris pour la prière nocturne. Mais ça n'a pas aussi de limite, puisque quand on lui a demandé comment doit faire du salat layl mathna mathna, la prière de la nuit, il faut le faire 2, 2, 2. Donc, selon ta capacité. Si tu peux faire les 11 qu'il a l'habitude de faire ou les 13, c'est bien. Si tu ne peux pas le faire, que c'est 2 que tu arrives à le faire, c'est aussi bien. Ce qu'on veut de toi, il ne faut pas passer cette nuit-là sans adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a caché et il a demandé de fournir les efforts. Donc il est bon que nous fournissons les efforts depuis la 21e nuit jusqu'à la fin
de Ramadan, car on ne sait pas quel jour serait Laylatul Qadr. Il faut dire que la particularité du jeûne musulman cette année, c'est qu'il se déroule dans un contexte de crise sanitaire mondiale où d'ailleurs les mosquées sont fermées. À ce sujet, l'on s'interroge de savoir comment réussir la nuit de la destinée où par le passé, le grand nombre dans les lieux de prière et la récitation des versets coraniques les plus hectométriques était la chose la mieux partagée. À cette question également, notre imam et islamologue nous éclaire. On l'écoute à nouveau. Donc, en cette crise sanitaire de Covid-19 où nos autorités ont voulu nous protéger parce que cela nous profite à nous-mêmes, puisque d'autres peuvent être contaminés sans le savoir et venir à la mosquée vous contaminer. Donc, ils nous ont demandé de prier chez nous. On n'a pas interdit de prier, mais on a interdit d'aller dans les mosquées. Donc, le conseil que nous donnons aux musulmans est de prier chez eux en famille. Oui, il est bon de le faire en groupe. Il faut réveiller ta femme, il faut réveiller tes enfants. Et toi, le chef de la famille, tu te mets devant pour prier. Et ce n'est pas une obligation de vouloir dire nécessairement il faut terminer le Coran comme nous avons l'habitude de faire dans les mosquées. Récitez ce que vous pouvez. Si c'est Qul huwallahu, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas que tu connais, tu peux diriger la prière avec ta famille à la maison. Fais ces rak'at jusqu'à la dernière décade va terminer. Donc, ce que nous recherchons, ce n'est pas le grand nombre de travail. Dieu veut vous éprouver pour voir qui a le meilleur travail. Pas beaucoup. Non, ce n'est pas le beaucoup, là, le trop, là, qu'Allah veut. Docteur Ahmed Roufaï Mani, imam de la mosquée As-Salam d'Atrokokodji, interrogé par Ali Moumouni et Moufid Sagoua. Tout autre chose à présent, les apprenants du lycée des jeunes filles de Natitengu ont reçu dans la matinée d'hier mardi les masques de protection. C'est le directeur départemental de la santé dans l'Atakora, accompagné de celui de l'enseignement secondaire, qui a procédé à la remise des cache-nez recyclables aux lycéennes. Après l'étape du lycée, il s'est rendu à l'école urbaine centre de la ville pour sensibiliser les écoliers sur la nécessité d'observer les gestes barrières en cette période de crise sanitaire mondiale. Les précisions maintenant avec Abdou Sabi Idrissou et Alassane Arona. Plus de soucis pour les parents d'élèves et écoliers des établissements publics du département du Mono. Du moins en ce qui concerne les masques de protection de leurs enfants contre le virus de la COVID-19. En procédant ici au complexe scolaire public Gain commun de l'Okossa à la distribution gratuite de masques aux apprenants, le préfet du département du Mono donne ainsi le top de la distribution à grande échelle de ces masques aux bénéficiaires du département. Ce matin, nous sommes rendus sur le terrain pour constater la reprise effective des classes, et tout pour les cours de CM2. J'ai pu constater que certains élèves sont arrivés avec leur masque. Ça voudra dire que la sensibilisation a pris. Le gouvernement même a décidé de mettre des masques à la disposition des enfants. C'est ce que nous sommes venus faire. Des masques ont été mis à notre disposition que nous avons eu à distribuer aux enfants. Cette distribution a eu lieu en fin de matinée ce lundi 11 mai et a été poursuivie dans l'après-midi. Ici, nous sommes au CEG 1 Lokossa. À la grande surprise des autorités, tous les élèves de cette classe de 3e avaient leur masque. Vous êtes déjà mis dans les rangs en venant de la maison avec vos masques de protection. Cela veut dire que vous avez compris le message. Cela veut dire que vous avez pris la mesure de la situation. Malgré ce constat, les élèves de cette classe ainsi que leurs camarades des autres classes n'ont pas été privés du geste de solidarité gouvernementale. Ils ont aussi reçu leur masque.
La concrétisation de l'une des promesses d'accompagnement de la reprise des classes faites par le gouvernement. C'est pour vous dire que le gouvernement a le souci de sauver l'année scolaire, et vous éviter les affres de cette pandémie Covid-19. Chaque enveloppe contient 2 masques. Le premier est à utiliser dans la matinée, le second dans l'après-midi. Vous-même, comme vous le voyez, le gouvernement a joué sa partition. L'objectif est le déroulement en bonne sécurité sur le plan sanitaire des cours. Les autres gestes barrières à la propagation de la COVID-19 ont été rappelés chaque fois aux apprenants. Vous l'aurez compris et corrigé par vous-même. Vous venez de suivre cet élément qu'on a diffusé avec vous hier sur la distribution des masques dans le département du Mono. On a vu le préfet en exercice tout à l'heure. La région de l'Atakora va vous revenir en attendant d'harmoniser les choses avec la partie technique. On va suivre cet élément qui nous intéresse à la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Propagation du coronavirus qui préoccupe plusieurs organisations non gouvernementales. L'ONG Les Enfants d'abord, en collaboration avec l'association JAR africaine, ont en effet apporté leur soutien au gouvernement en distribuant des masques de protection à la population béninoise. Du marché d'Antokpa à celui de Saint-Michel, les donateurs ont évolué vers les détenus de la prison civile d'Abomey-Calavi. Le point de leur descente dans ce reportage de Teddy Goudalo, présenté ici par Ulrich Gaba. Ils se bousculent pour avoir la chance de bénéficier d'un masque de protection. La preuve que le besoin se faisait cruellement sentir dans ce grand marché de Cotonou. Cette opération de distribution de masques au cœur du marché d'Antokpa est une initiative de l'association JAR africaine en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Les Enfants d'abord. C'est au fait cette maladie-là qu'on appelle le coronavirus Covid-19 qui nous a un peu forcé à faire cette première sortie. Et vu ce qui se passe un peu partout dans le monde, avec le nombre de décès qu'on observe sur le plan international, et on s'est dit qu'il faut apporter notre petite contribution à ce que l'État béninois fait déjà. On a décidé de faire une distribution de 1000 masques, comme on est en train de faire là, et qui sont partis comme des petits pains. Vous avez vu comment la population s'est vraiment jetée sur le produit. Après d'Antokpa, ce sont les vendeurs du marché Saint-Michel qui reçoivent la visite des donateurs. Ici, la discipline est respectée. Les commerçantes sont restées à leur place pour se faire servir à tour de rôle. Cette action humanitaire s'est étendue à la prison civile d'Abomey-Calavi, où les donateurs ont remis aux responsables pénitentiaires un lot de masques pour permettre aux pensionnaires de se protéger contre la COVID-19. Nous sommes venus leur remettre à peu près 210 masques. Ils sont près de 1000 et quelques dedans, donc vous voyez bien que ce n'est pas insuffisant. Et ça n'a pas été facile parce que c'est une prison, donc ce n'est pas autorisé de faire certaines choses. Le plus important pour nous, c'est que d'autres associations, comme la nôtre, c'est-à-dire la JAR africaine, puissent aussi venir aider les gens à l'intérieur parce que 1200 personnes, ils sont pas assez outillés pour pouvoir se protéger contre ce virus. Nous allons pouvoir revenir éventuellement pour faire d'autres dons, pour permettre à tous les prisonniers de pouvoir avoir au moins un masque pour se protéger contre le virus. En dehors du port de masque, les membres de l'association JAR africaine et de l'ONG Les Enfants d'abord se sont investis dans la sensibilisation des populations sur les gestes barrières. Le but de cette opération est d'accompagner le gouvernement du Bénin dans sa stratégie de riposte contre le coronavirus. Faut-il le préciser, l'association JAR africaine est en effet un creuset apolitique et à but non lucratif créé en France et dont le principal objectif est de porter assistance aux couches défavorisées d'Afrique. Maintenant que tu es rentré dans l'ordre avec les dieux de la technique, on va prendre la direction du département de l'Atakora, destination Nati Tengou. Le directeur départemental de la santé et son collègue de l'enseignement secondaire sont allés distribuer des masques de protection aux apprenants du lycée des jeunes filles de Nati Tengou et sensibiliser par la même occasion les apprenants de l'école urbaine centre de Nati Tengou. Les précisions avec Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou.
Le directeur départemental de la santé à Takora et son homologue de l'enseignement secondaire distribuant des bavettes recyclables aux pensionnaires du lycée des jeunes filles de Natitengu. Joignant l'acte à la parole, le docteur Jacob Namboni et Denga Sagui sont ici 24 heures après la reprise des classes pour honorer les engagements du gouvernement en remettant des masques de protection à ces lycéennes. Une manière pour eux d'inciter les bénéficiaires à observer les gestes barrières en vue de limiter la propagation du Covid-19 dans leur milieu d'apprentissage. Outre les apprenants, les enseignants et personnels administratifs bénéficieront du même geste. Nous avons environ 7 collèges qui seront servis aujourd'hui. Ce n'est pas que le lycée des jeunes filles. On a invité un certain nombre de directeurs pour qu'ils puissent entrer en possession de ces matériels. En dehors des bavettes, il y a des affiches pour que les élèves puissent aussi être éduqués dans ce sens. Dans une démarche pédagogique et pour limiter les comportements à risque, les hôtes du jour vont sensibiliser ces lycéennes sur la technique de port de bavette pour ne pas s'exposer à ce virus dévastateur. Là, j'ai un masque facial, donc si je veux le mettre, je ne touche pas la partie la plus large, je la mets directement et j'accroche au niveau de la nuque. Si je veux manipuler, c'est au niveau des extrémités. Si vous avez des difficultés pour appliquer une mesure dedans, dites-nous, appelez-nous. On a dit, lorsqu'on est de n'importe où, surtout entre vous élèves, il faut un écart de 1 mètre entre vous. À l'école urbaine centre de la ville, les apprenants des classes de CM2 appliquent déjà les mesures préventives, notamment le port obligatoire de masque et la distanciation physique d'1 mètre. Mais le DDS à Takora va insister sur la nécessité de maintenir le cap. C'est une maladie qui a les signes comme le palu, vous avez constaté ça. On est fatigué. Mais ce qui est dangereux encore, c'est que cette maladie-là se transmet vite, de l'homme à l'homme, par le contact. C'est pourquoi on a refusé maintenant de ne pas se saluer là. D'accord? C'est pourquoi on a dit de rester 1 mètre. Vous voyez comment vous êtes bien disposés, par le contact. D'accord? Si je porte masque, est-ce que si je parle, ma salive peut tomber sur vous? Ça ne peut pas tomber. D'accord? Donc quand vous portez ça, vous vous protégez. Au total, 25 000 masques seront distribués dans la Takora au cours de cette première phase. Les responsables d'établissement disposeront également de thermomètres laser en vue de la prise régulière de température des apprenants, enseignants et personnels administratifs. Du soutien aux conducteurs de minibus contraints au chômage depuis l'entrée en vigueur du cordon sanitaire, l'amicale Maroc-Bénin a pensé à ces pères de famille qui traversent des moments difficiles en cette période de pandémie. L'amicale a offert aux conducteurs des vivres pour leur permettre de gérer cette période de chômage quelque peu forcée. C'est un geste pour accompagner le gouvernement dans sa riposte contre la Covid-19. La cérémonie de remise de ces vivres a eu lieu au stade général Mathieu Kéréko à Cotonou. Le point avec Ali Boumouli. Amour, solidarité et partage en cette période de pandémie. Des vivres pour accompagner ces pères de famille obligés de surseoir à leurs activités génératrices de revenus pour permettre au gouvernement d'endiguer la propagation du coronavirus au Bénin. Ils sont désœuvrés depuis plus d'un mois malgré les charges familiales. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire un don à nos frères qui ont été contraints d'abandonner l'activité pour nous permettre à nous tous de rester en bonne santé. Je parle particulièrement des frères conducteurs de minibus Toka qui sont à la maison depuis plusieurs jours, disons plusieurs semaines, pour le bien de la nation. Aujourd'hui, nous voulons leur donner des vivres pour leur permettre de tenir. Depuis le début du cordon sanitaire, c'est la première fois que ces chauffeurs contraints au chômage reçoivent du soutien. Ils expriment leur profonde gratitude. Nos assurances et nos visites techniques s'écoulent sans activité. Nous avons des charges. Nous devons payer le loyer et faire face aux besoins de nos familles. Nous n'avons pourtant pas de salaire à percevoir quelque part. Nous ne faisons que nous endetter depuis plusieurs semaines. Nous remercions infiniment ces donateurs qui ont pensé à nous. À travers ce geste, l'amicale Maroc-Bénin entend ainsi accompagner le gouvernement béninois dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19. Cette assistance aux chauffeurs est la deuxième activité initiée par cette amicale d'anciens étudiants et stagiaires au Maroc.
Mais Maroc amical s'inscrit dans une vision à moyen long terme qui va au-delà et qui se résume principalement en deux choses. C'est faire bénéficier au Bénin des compétences, des atouts et des capacités du Maroc, du Royaume du Maroc, qu'on voit également dans le cadre de la lutte, parce que le Royaume du Maroc prend un peu le leadership dans l'Afrique pour cette lutte, avec de très bons résultats. Donc faire profiter au Bénin de ses compétences et ses capacités, mais également faire profiter au Maroc des atouts et opportunités d'affaires et d'investissement au Bénin. Ça, c'est vraiment notre vision à moyen et long terme. Et nous faisons tout, nous continuerons à faire tout ce qui est à notre pouvoir pour y arriver. Et les entendre dans les prochains jours entamer une vaste campagne de sensibilisation au sein des populations pour le respect scrupuleux et sans faille des gestes barrières. Il faut préciser que ce reportage que nous venons de suivre a été tourné il y a quelques semaines déjà. Les données aujourd'hui ont quelque peu changé, notamment avec la levée du cordon sanitaire depuis le 11 mai dernier. On évoque maintenant cette action du ministre de la décentralisation qui a procédé dans la journée d'hier à la remise de matériel roulant aux préfectures des départements du Bénin. Il s'agit des véhicules destinés à la mobilité des secrétaires généraux des différents départements. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux du ministère de la décentralisation. Le point avec Ali Moumouni qu'on retrouve. Je vous remets la clé. La voiture doit servir l'administration. Des moyens roulants mis à la disposition des départements du Bénin. Ce sont des matériels destinés au service des secrétaires généraux et parallèlement à l'administration préfectorale. 11 véhicules flambant neufs sont remis par le ministre de la décentralisation. Le secrétaire général des colis n'a pas reçu parce que lui, il avait déjà reçu l'année dernière. Ces véhicules sont remis aux secrétaires généraux pour leur permettre de bien accomplir leur mission sur le terrain, pour leur permettre d'être très proches des populations. Cette action s'inscrit au chapitre des efforts du gouvernement pour rendre plus efficace l'administration déconcentrée. Bien avant les secrétaires généraux, les chargés des missions des 12 départements avaient eux aussi bénéficié, il y a quelques mois, d'une dotation en matériel roulant. Vous savez que le préfet représente le gouvernement au niveau des départements. Et le préfet travaille avec une administration. Alors, nous voulons que cette administration soit efficace pour que l'État soit bien représenté, pour que les communes soient bien accompagnées. C'est très important. Au cours de la cérémonie de remise de matériel roulant aux secrétaires généraux des différentes préfectures, le ministre de la décentralisation a mis l'accent sur le bon entretien de ces véhicules de fonction exclusivement destinés à l'usage administratif. Je voudrais exprimer au nom de mes collègues toute ma satisfaction pour ces moyens roulants et rassurer au chef de l'État et à notre ministre de tutelle que nous allons redoubler d'ardeur pour assumer sans faille la mission à nous confier sur le terrain. Deux nouveaux juges ont officiellement pris fonction hier mardi au tribunal de commerce de Cotonou. Il s'agit de Edmond Ahwansou et de Valentin Capo. C'est à l'occasion d'une audience solennelle qui a eu lieu quelques jours après leur nomination. La cérémonie a eu lieu à la salle d'audience de la juridiction en présence du procureur de la République. Clément Tchadé et Assiongban Kanya Assiongban pour plus de détails. Monsieur Edmond Ahwansou, Monsieur Valentin Capo, je vous déclare installé dans vos fonctions de juge. Les deux juges qui siègent désormais au tribunal de commerce de Cotonou, les voici devant ce collège de magistrats en audience solennelle pour leur installation officielle. Après leur nomination par le Conseil supérieur de la magistrature, ils prennent ainsi fonction au sein de la juridiction pour s'occuper des affaires commerciales. Comme il est de coutume dans la pratique judiciaire, le ministère public, représenté par le procureur de la République, a d'abord pris ses réquisitions avant l'entrée en fonction des deux magistrats. Le président, ce genre de cérémonie d'audience solennelle d'installation devrait être souvent pour nous l'occasion d'oser quelques réflexions sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Je voudrais vous demander de bien vouloir me permettre de dire encore deux mots. Deux mots sur notre mission en tant que magistrat, en tant que juge. Deux mots sur le sens de notre serment de magistrat, de juge.
Deux mots enfin sur le temps de la justice, le temps dans la justice, le procès du temps qui a conduit à la mise en place de cette juridiction. Depuis l'installation du tribunal de commerce, la justice commerciale a connu un changement positif avec des exploits encourageants, a ajouté le procureur de la République. Des exploits que le président de la juridiction met à l'actif de tous les acteurs du système avant de prodiguer des conseils aux nouveaux juges du tribunal. Avec le procureur de la République, j'ai bon espoir que non seulement vous allez remplir de belles missions ici, et également aller vers des rentabilités plus grandes encore. Vous connaissez le milieu judiciaire, vous connaissez son âpreté, vous connaissez, j'ose dire, d'une certaine manière, ses ingratitudes. Vous savez déjà la rigueur qu'impose aux magistrats l'exercice de sa fonction. Vous savez aussi que la célérité ne doit pas l'emporter sur la qualité de la justice, à la qualité du travail, à la qualité des jugements à rendre. Et vous serez aussi, pour tous, je n'en doute pas un seul instant, de bonne compagnie. Le président du tribunal de commerce de Cotonou a enfin félicité ses désormais collaborateurs avant de les renvoyer à leurs postes respectifs. Depuis l'avènement de cette juridiction commerciale, les dossiers sont traités avec célérité et efficacité. Son président et ses collaborateurs entendent continuer sur la même dynamique. Enquête de presse assure d'une part le rançonnement pratiqué dans nos universités, notamment sur des étudiants en fin de formation, et d'autre part sur la gestion hasardeuse des ressources allouées à la construction et à l'équipement des salles de classe. Les résultats issus de ces enquêtes, qui est le fruit d'une coopération entre Osiwa et la Maison des médias, ont été présentés au public mardi à l'auditorium de la Maison des médias. Le compte rendu est signé Nagui Balagbe et Elvis Tonoukouen. Sur les infrastructures, la qualité des infrastructures et des équipements, il n'y a pas un travailleur de ce genre. On parle plutôt de l'accès de l'enfant à l'école. Au cœur de cette conférence de presse, deux sujets d'enquête journalistique, dont l'un sur le rançonnement des étudiants en attente de soutenance et l'autre sur la gestion faite par les communes des fonds destinés à la construction ainsi qu'à l'équipement des salles de classe. Auteurs de ces travaux, Romuald Logbo et Vadim Kirin, tous deux journalistes, ont échangé avec le public composé en grande majorité d'hommes des médias sur les contours et les enjeux de leur démarche. C'est suite à des plaintes qui parvenaient avec insistance à notre rédaction d'étudiants à qui il était exigé le paiement d'un certain montant oscillant entre 100 et 300 000 avant de leur délivrer le bon à déposer de leur mémoire pour programmation en vue de la soutenance. Nous sommes donc descendus sur le terrain pour confronter ces dénonciations à la réalité. Et nous avons eu des éléments de contradiction. Les enseignants, certains ont reconnu, pour la plupart. Nous avons vu des écoles abandonnées. Un deuxième cas, c'est les malfaçons dans la livraison de ces bâtiments. On a eu les cas de non-livraison de tabac ou de livraison de tabac en de mauvais état. Donc voici les cas que nous avons eus sur le terrain. Et qu'ils vous en souviennent, les députés avaient posé la question du détournement en son temps. Aujourd'hui, nous posons la question de la bonne réalisation, de la bonne consommation du FADEC, et c'est ce qui changera. Des enquêtes qui, par ailleurs, s'inscrivent dans le cadre de l'opérationnalisation de la deuxième phase du projet intitulé « Pour des médias plus professionnels au Bénin », porté conjointement par Open Society for West Africa Osiwa et la Maison des médias. La Maison des médias est une collaboration féconde et agissante avec Osiwa qui a mis en place un pool de journalistes enquêteurs ici à la Maison des médias, une dizaine de journalistes enquêteurs qui donc font des projets d'enquête, soumettent ça au bailleur qui est la Maison des médias pour étude et validation afin que des enquêtes liées à la bonne gouvernance et liées à la lutte contre la corruption soient réalisées dans le but d'amener les compatriotes, les citoyens, qu'ils soient gouvernés, à une meilleure prise de conscience afin que nous puissions aller au développement que nous appelons de tous nos voeux.
À ces travaux succéderont d'autres, avec toujours pour axe d'intervention les questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, de manière à promouvoir une meilleure conscience citoyenne, gage de tout développement. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver à 19h30 demain pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.